Hello la plèbe, le bas peuple, tout ça, ici Pabito. Alors comme ça vous êtes deg de devoir retourner travailler car les fêtes sont passées. Je vais directement clarifier les choses avec vous. C'est normal s'il y a plus de jeux vidéo que de films ou d'animés dans la culture, car j'ai déjà joué à beaucoup de jeux, tandis que je n'ai pas encore vu beaucoup d'animés ou de films qui me semblent correspondre pour ce format. Ou du moins, j'ai moins d'inspiration avec eux. Mais ne vous inquiétez pas, je vais y mettre bientôt. Enfin, j'espère. Et avant de commencer, je veux que vous rencontriez Gérard. Vas-y, sois pas timide, présente-toi. Merci Gérard pour ta présentation étonnamment complète. Donc aujourd'hui, c'est Luigi's Mansion 2 que nous allons passer au crible. Vas-y Clairon, balance-moi cette intro. Tout de suite, monsieur. Pas celle-là! Luigi's Mansion 2, ou connu sous le nom de Luigi's Mansion Dark Moon, est un action-aventure de 2013 développé par Next Level Games et édité par, je pense que vous le savez déjà, Petite Bite. Le jeu commence dans la vallée des ombres. Le terrifiant roi Boo réussit à sortir d'un tableau où il était enfermé et brisa la lune noire. Pendant ce temps, Luigi est interrompu dans son sommeil par... lui. Déjà t'es qui? Quelqu'un m'explique pourquoi un mec chelou me regarde dans la télé? Ce type se trouve être le professeur Karl Tastroff. Super jeu de mots Nintendo, j'ai extrêmement envie d'éclater de rire. Mais non. Il nous transporta alors jusqu'à chez lui grâce à son télépixelisateur, parce que... prétexte à la téléportation. Une fois dans son labo, le professeur nous apprend que depuis que la lune noire a été brisée, les fantômes commencent à foutre le bordel un peu partout. Et c'est donc à nous de retrouver les fragments dispersés dans divers lieux. Et Dieu sait que Nintendo aime foutre des fragments de trucs à retrouver dans ses jeux. Notre cher Luigi va ainsi s'aventurer dans un premier manoir qui fera office de tutoriel. Porte s'il vous plaît. Merci. Luigi va devoir retrouver l'outil principal du jeu. Et les féministes, vous allez être contentes. C'est un aspirateur. Un homme avec un aspirateur, bordel. Et c'est avec ce fidèle aspirateur nommé Lectoblast 5000 que nous allons vraiment pouvoir débuter notre partie. C'est en effet Lectoblast 5000 qui est à la base du gameplay. Accompagné d'une lampe torche, nous pouvons flasher les fantômes qui pourront ensuite être capturés à l'aide de l'aspirateur. Plus tard dans l'aventure, il sera possible d'obtenir un révéloscope. Objet capable de révéler les objets ou traces non visibles à l'œil nu. Comme les traces de... Non! T'as pensé à ma monétisation, mec? Mais qu'est-ce que tu me parles de monétisation? T'avais pas 200 abonnés? Ah oui, c'est vrai. Bah vas-y, finis alors. De sperme! L'Ectoblast 5000 fonctionne avec une jauge qui, une fois remplie, inflige une forte quantité de dégâts aux ennemis. Quand la vie des spectres est à 0, ils sont capturés et stockés dans le réservoir de l'Ectoblast. Cet outil nous sera aussi utile pour découvrir des secrets ou items cachés grâce à son système d'aspiration et d'expiration. Et ainsi nous permettra de nous faire un maximum de blé. I'm fucking Luigi, bitches! Cet argent servira pour améliorer la puissance de notre aspirateur, de notre lampe torche ou du révéloscope. Le but est donc de capturer tous les fantômes de chaque pièce. Une fois nettoyée, la pièce s'illuminera et les objets importants tels que des items ou des clés apparaîtront. Attends, mais il arrange où sa clé là? Mamma mia! Il s'agit d'un jeu qui mêle énigmes avec diverses puzzles et actions avec des phases de capture de fantômes. Et... mais c'est qui ce pédo qui me regarde dans la webcam? Ah, autant pour moi, c'est le professeur jeu de mots pourris. A la fin de chaque niveau, nous devons nous battre contre un boss qui aura un point faible à trouver et un schéma d'attaque en crescendo. Plutôt classique quoi. Et ce n'est pas tout, il nous est possible de jouer en multijoueur local ou en multijoueur en ligne dans la tour hantée. Elle est composée de 3 épreuves au choix jusqu'à 4 joueurs. Le mode track où le but est de retrouver l'ecto-chien à l'aide du révéloscope qui révèle les empreintes. Le mode sprint où nous devons nous sortir du manoir avant le temps imparti. Et le mode capture où l'objectif est d'attraper tous les spectres d'un étage pour monter vers un étage plus difficile et ainsi de suite. Ce mode multijoueur offre d'ailleurs un large panel de personnages avec Luigi en bleu, Luigi en vert, Luigi en orange et Luigi en rose. Alors, il est pédé. Mais t'es con ou quoi? Ta couleur de peau est rose. Raciste! Après je me demande l'utilité de certaines pièces. Genre là, je suis supposé trouver quoi? Oh pardon, j'avais pas vu. C'est un gloriole. Partner. Au niveau du jeu en lui-même, je trouve que la difficulté n'est pas très présente. Ça reste relativement adapté pour de jeunes joueurs. Et pour ce qui est des contrôles, seules les touches X et B permettent de lever ou descendre la direction de la lampe. C'est assez mal foutu et pas très intuitif. Mais putain de stalker de merde! Finalement je m'étais peut-être pas trompé au début. En fait j'ai l'impression que c'est le professeur qui fait tout le boulot. C'est lui qui trouve le premier fragment, celui qui invente toutes les machines, qui nous téléporte, qui nous donne les infos sur les fantômes. Ça serait marrant si ça se passait comme ça dans d'autres jeux. Hey Link, comment ça va? Bah écoute tranquille, j'étais en train d'attaquer des poules, la routine quoi. Cool, je dois repartir, mais avant de trouver ça pour toi. J'ai pensé que ça pourrait te faire plaisir. Allez, salut!
Je souhaite que Zelda ait abonné. Oh mais évidemment, ce jeu possède d'indéniables qualités. Vous allez bien passer une quinzaine d'heures pour finir le mode histoire, je dis bien seulement le mode histoire, car vous pourrez vous amuser à collecter tous les items cachés, capturer tous les bouts, etc. En plus d'un mode multijoueur qui offre en plus de challenges. Les niveaux ont chacun des mécaniques de jeu différentes et sont tous très beaux graphiquement. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez être plongé en plein cœur de lieux hantés grâce à des musiques magnifiques qui vous immergent complètement dans l'ambiance du jeu. Ouvrez bien vos esgours. Surtout que vous serez accompagné d'un des personnages les plus attachants de chez Nintendo, j'ai nommé Luigi. Et ça fait du bien des bons jeux avec d'autres personnages que ceux habituels. Hein, on t'aime pas Mario, sale communiste. Surtout que Luigi rend certaines scènes pleines d'humour, juste par le fait qu'il soit humain dans ses réactions. De plus, le scénario est peut-être un peu simpliste, mais on ne joue pas à Luigi's Mansion pour son histoire, mais surtout pour se perdre dans un manoir hanté, nous offrant à la fois plein d'énigmes et d'actions. C'est tout pour cet épisode de 1 Culture, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, là il va vraiment falloir que je vous dise un truc sympa avant la fin de la vidéo. Je vais vous le dire cette fois. Honnêtement, mes abonnés, je vous trouve... Voilà, ça me vient tout droit du cœur. Mais qu'est-ce que tu fais, Luigi ? Mario